Vous savez, parfois, face à l'ennemi, on a le sentiment d'être comme en sous-effectif. L'ennemi peut être nombreux, voire plus nombreux que nous. Il peut même peut-être parfois essayer de nous faire peur, comme avec une immense armée dotée d'armes puissantes. Mais n'oubliez jamais que Dieu combat pour vous et qu'il est avec vous. N'oubliez jamais que Dieu est votre bouclier, que Dieu est votre rocher, que Dieu est votre appui, que Dieu est votre soutien. Il est l'ombre à votre main droite. Oh, que j'aime ce texte. Lorsque vous voyez une ombre, c'est silencieux, c'est discret, et pourtant elle est là. Dieu, c'est exactement la même chose. Parfois, on peut avoir le sentiment que Dieu n'est pas là, mais il est là. Il veille, il protège. Silencieux, il agit. Silencieux, il manifeste sa grâce. Silencieux, il soutient et il vous affermit. Face à ce nombre, Asa va faire cette prière éternelle. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Quelle prière extraordinaire du roi Asa. Que tu sois en situation de faiblesse ou que tu sois fort, ton secours se trouve en Dieu. Que tu sois en situation de faiblesse ou que tu sois fort, c'est la grâce de Dieu qui va te secourir. L'un comme l'autre, le faible comme le fort, a besoin de toute la grâce pour pouvoir avancer. L'un comme l'autre a besoin de toute la grâce pour pouvoir continuer de bâtir. L'un comme l'autre a besoin de toute la grâce pour pouvoir continuer de se réformer, de pouvoir continuer d'aller de l'avant, pour pouvoir mener la bataille. Le psalmiste au chapitre 147 nous dit « L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. » Asa avait compris que la délivrance ne se trouvait pas dans le nombre de guerriers, mais se trouvait dans le nom de son Dieu. C'est pourquoi il va s'appuyer sur Dieu et il va mener ce combat au nom de Dieu. Notre victoire appartient à Dieu. Notre victoire appartient à Dieu. Et même si la multitude vient devant toi, même si la multitude t'environne, n'oublie jamais que Dieu est toujours là à tes côtés, qu'il veille. Il combattra pour toi. Il va te doter de force. Il va te doter de capacité pour vaincre. Mon frère, ma sœur, la réforme se vit dans la construction et la réforme se vit également dans la bataille. Face à l'ennemi, face à tout ce qui pourrait être un frein dans ta vie, tout ce qui pourrait te malmener, face à tout ce qui va chercher, peut-être même à arrêter le réveil dans ta vie. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, sois comme le cœur d'Asa, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui laisse l'esprit réveiller son âme, un cœur qui laisse l'Esprit de Dieu réveiller tout ce qui est à l'intérieur.